RER Sport, information. Nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le monde en deuil. Nelson Mandela, héros de la lutte contre le régime raciste d'apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud démocratique, est mort hier soir à l'âge de 95 ans. Notre bien-aimé Nelson Mandela nous a quittés. Il est décédé en paix, entouré de sa famille aux environs de 20h50. Il repose maintenant en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils, a déclaré en direct le président Jacob Zuma à la télévision. Les drapeaux seront mis en berne dès aujourd'hui et jusqu'aux funérailles d'État dont la date n'a pas encore été fixée. Dès l'annonce du décès, des centaines de personnes ont commencé à se rassembler près de la maison de Nelson Mandela à Johannesburg. Au cours des 24 années, Madiba nous a appris comment vivre ensemble et croire en nous-mêmes et en chacun, a réagi immédiatement l'archevêque Desmond Tutu. Une grande lumière s'est éteinte, a déclaré de son côté David Cameron, le Premier ministre britannique. Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a rendu un hommage appuyé à Mandela, saluant un homme courageux, profondément bon. Pour François Hollande, Nelson Mandela a été l'incarnation de la nation sud-africaine, le ciment de son unité et la fierté de toute l'Afrique. Nelson Mandela restera dans l'histoire pour avoir négocié pied à pied avec le gouvernement de l'apartheid une transition pacifique vers une démocratie multiraciale et pour avoir épargné à son peuple une guerre civile raciale qui au début des années 90 paraissait inévitable. Et ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1993, partagé avec le dernier président de l'apartheid, Frédéric de Klerk. Mandela a passé plus de 27 ans en prison, de 1964 à 1990, devenant peu à peu le symbole de l'oppression des Noirs sud-africains. L'annonce du décès de celui que le monde entier vénérait comme une incarnation de la réconciliation raciale a engendré un déferlement de marques d'émotion et de respect venant du monde entier. Ainsi, Barack Obama et François Hollande ont ordonné de mettre les drapeaux américains et français en berne jusqu'à lundi soir, une décision rare pour une personnalité étrangère. Votre question d'actualité, Nelson Mandela restera-t-il dans l'histoire comme le symbole de la lutte contre l'apartheid? Que retenez-vous de ce grand homme? Avez-vous participé à des manifestations dans les années 80 à La Réunion pour sa libération? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Dans le reste de l'actualité, coup d'envoi ce soir à 19h de la 27e édition du Téléthon. Vous pourrez faire vos dons soit en téléphonant au 36 37, soit en participant à l'une des très nombreuses manifestations organisées dans l'île jusqu'à dimanche. Il y en a 150. On soulignera le traditionnel tour de l'île des sapeurs-pompiers. Ils s'arrêteront dans les centres de secours des communes traversées, mais aussi dans les centres commerciaux afin de collecter des fonds. Le départ a été donné il y a quelques minutes à 8h du centre de secours de Saint-Denis, direction l'ouest et le sud. Et ils achèveront leur périple demain par l'est et le nord. À noter aussi qu'hier matin, 5 coureurs de montagne partis de Sillaos ont planté le drapeau du Téléthon au sommet du Piton des Neiges. Cette année, c'est la ville de Saint-Denis qui est la ville ambassadrice de la manifestation, qui a pour parrain David Sicard et pour marraine Lucie Ignace. L'année dernière, 540 000 € avaient été récoltés. Les fonds seront ensuite reversés à l'Association française contre les myopathies afin de financer les recherches concernant les maladies génétiques. RER. L'enquête ne fait que commencer au Conseil général qu'un proche collaborateur de Nassima Dindar, Abdullah Panchbaya, est sous le coup d'une procédure de licenciement. Il est soupçonné d'avoir détourné 300 000 € de subventions à des associations. Après les perquisitions au Palais de la Source la semaine dernière, les auditions vont s'enchaîner la semaine prochaine. Claude Warraud était devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre hier. Il était jugé pour délit de favoritisme dans l'attribution d'un marché public concernant la location d'un camion avec chauffeur destiné au ramassage des déchets verts en 2009. Hier, le procureur a requis une peine de 6 mois de prison avec sursis contre Claude Warraud, ainsi qu'une amende de 15 000 €. La décision a été mise en délibéré. Verdict le 30 janvier 2014. Les gendarmes ont saisi en début de semaine 200 pieds de zamal chez un particulier résidant à Dodane à la possession, puis 40 autres chez un autre habitant du quartier. Placés en garde à vue, les 2 personnes ont été remises en liberté avec une convocation pour le tribunal correctionnel. RER. Nouvel échec des syndicats. Hier, plusieurs d'entre eux appelaient à une manifestation contre la réforme des rythmes scolaires. À Saint-Denis, ils étaient à peine une centaine à manifester. À Saint-Pierre, le flop est encore plus retentissant.
30 personnes seulement se sont mobilisées. 24 millions de repas sont confectionnés en restauration collective chaque année à La Réunion. Un marché juteux qui échappe en grande partie à nos producteurs locaux, faute de pouvoir répondre aux appels d'offres. Hier, le Haut Conseil de la commande publique s'est réuni et s'est penché sur cette question. À l'unanimité, les membres ont décidé de la mise en place d'un observatoire des produits locaux de la restauration collective. La filière rencontre encore des difficultés en matière de logistique, allotissement, calibrage et régularité de l'approvisionnement, a expliqué le directeur général de la DAF. Cet observatoire offre là l'opportunité à ses futurs membres d'aborder certainement la question garantissant la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer, adoptée en mai 2013, et surtout son article 4 qui prévoit que les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective. Plus simplement dit, la loi autorise la préférence locale pour la restauration collective. Encore faut-il que nos élus s'accaparent de cet outil. Comme prévu, après 6 mois de travail, Patrick Le Breton a remis mercredi son rapport sur la régionalisation de l'emploi en Outre-mer. Un document de 56 pages contenant 25 propositions. Parmi celles-ci, la création dans chaque DOM d'un observatoire local de la régionalisation de l'emploi face au problème de disponibilité des informations et de transparence quant à la situation de l'emploi dans les Outre-mer et aux trajectoires professionnelles de leurs résidents. Devant le manque de données chiffrées, le rapport préconise aussi de créer sous l'égide de chaque conseil régional un institut de la statistique. Patrick Le Breton préconise aussi la définition d'une stratégie de développement économique dans chaque territoire qui permettrait d'identifier les besoins de formation à moyen terme de manière à offrir aux jeunes ultramarins la possibilité d'apprendre les métiers de base qui soutiendront les filières. Le député de Saint-Joseph souhaite accroître également la visibilité à court terme sur les opportunités d'emploi. Chaque région devrait ainsi accueillir une plateforme de prospective sur l'emploi et la formation. Il propose aussi la création d'une école supérieure des cadres d'outre-mer. Enfin, il reprend une proposition du collectif GPX dans la gestion des carrières des gardiens de la paix originaires d'outre-mer, opérer un retour à la règle de l'ancienneté de la demande et introduire une bonification de 1000 points pour les titulaires du centre des intérêts matériels et moraux. Il reste encore du travail pour améliorer la qualité de l'eau à La Réunion. C'est le résultat de l'étude menée par le comité de bassin entre 2010 et 2011. Et il y a eu des améliorations, certes, par rapport à 2007, mais 50% de l'eau reste non conforme aux directives européennes. Un travail important va débuter au premier semestre 2014 avec la mise en place d'ateliers pour l'élaboration du nouveau schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau pour la période 2016-2021. Un document indispensable sous peine de se voir exposé à des sanctions financières de la part de l'Europe. Hier, l'INSEE a présenté une analyse des résultats comptables des entreprises réunionnaises en 2010. Il en ressort que les entreprises du secteur principalement marchand, hors agriculture, banque et assurance, ont généré près de 6 milliards d'euros de valeur ajoutée. La valeur ajoutée correspond à la création de richesses générées par l'activité de l'entreprise, le taux de valeur ajoutée et le rapport de la valeur ajoutée hors taxe au chiffre d'affaires. En moyenne, ce taux s'établit à 27,5% à La Réunion contre 19% en métropole. RER. Mayotte sous des trompes d'eau depuis mardi soir. En moins de 2 heures, hier, il est tombé 92 mm d'eau à Mamoudzou. Les dégâts matériels sont déjà très importants. Panne géante d'électricité. Le mur de soutènement du conseil général s'est effondré. L'hémicycle menace même de dévaler la colline. Plusieurs bâtiments, maisons, routes ont été inondés sur toute l'île. Face au chaos, la préfecture a décidé de maintenir la vigilance forte pluie aujourd'hui. D'autant que ces intempéries ont déjà fait 2 victimes. Une femme et son enfant, morts foudroyés mercredi alors qu'il travaillait dans un champ. RER. Soir de suspense, à 20h heure de La Réunion aura lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde de football au Brésil. Quels adversaires pour l'équipe de France? Eh bien, réponse sur RER avec RMC Sport ce soir à partir de 20h. Handball, finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien aujourd'hui. À l'affiche chez les filles, le FC Port Saint-Gilles. Chez les garçons, la Cressonnière affronte le Tampon. Et puis en judo, la quadruple championne de France Laetitia Payette a décidé de mettre fin à sa carrière. La Réunionnaise a choisi de se focaliser sur son avenir professionnel. RER. À 8h25 sur RER Sport, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Passez une excellente journée. RER Sport.